On n'est pas des pigeons, le retour. Alors, dans un monde où la crise est là, on en parle tous les jours, il y a des entreprises qui licencient, il y a des entreprises qui ferment. On va un peu positiver avec une chouette initiative, pas trop connue du grand public. Et ça existe quand même depuis pas mal de temps, Raphaël. Oui, c'est un concept qui a été baptisé les mini-entreprises ou bien les jeunes entreprises en fonction du pays dans lequel elle est développée. Ça consiste à stimuler l'envie d'entreprendre et de créer chez les jeunes en secondaire. Et les jeunes qui participent à ce projet ont entre 16 et 20 ans. J'ai ici un petit exemple avec une école de Woluwe-Saint-Pierre où là il y a 10 jeunes, il y a 8 filles, 2 garçons âgés entre 16 et 18 ans qui ont eu l'idée de créer des bonnets avec la particularité d'avoir le pompon interchangeable. On va le montrer ici à la caméra portable. C'est juste une pression en fait, il fallait y penser. Généralement les plus chouettes inventions ce sont des idées simples. Donc je ne sais pas si vous voulez essayer un petit bonnet comme ça avec le pompon ici. Michael, il y a plein de pompons, hein. Vous pouvez essayer différents coloris, il y a différentes Michael aime bien les bonnets, alors on va lui en mettre. Mais il n'y a pas que ça, on a d'autres. Oh, il est beau, il peut même faire un braquage comme ça. On a d'autres exemples, hein. Il y a pas mal de petites entreprises pour cette cuvée 2013. On va en voir quelques-uns, notamment cette société. Cette mini-entreprise qui a décidé de créer un verre à cocktail, c'est 96 Drink, donc ce sont des cocktails fruités, ce sont des verres gradués. Il y a celle-ci, Bifun, qui a décidé de créer vous pouvez commander vous-même vos logos, vos lettres en mousse. Il y en a encore une autre qui fabrique des abat-jours avec des formes totalement différentes. Et il y a celle-ci, Sébastien, ça peut peut-être vous intéresser, ça fabrique des slips humoristiques. Vous choisissez votre slip et puis ce que vous avez envie de mettre dessus. Je peux trouver ça. Et régulièrement dans la rue, on s'arrête pour faire rire les gens en montrant ses fesses pour qu'ils disent ce qu'il y a dessus. Ça peut être marrant. C'est une manière de faire. Mais ça peut les surprendre madame, vous arrivez le soir, hop, et un petit comme Mickaël avec le bonnet et le slip humoristique, ça pourrait le faire aussi. Je pense. Est-ce que tous les jeunes peuvent se lancer là-dedans? Il faut être scolarisé quand même pour pouvoir se lancer là-dedans. J'ai l'impression que c'est la chronique à côté de Bourville. On n'a pas l'habitude de voir Mickaël avec un bonnet. Donc déjà, c'est plutôt agréable. Ça vous va super bien. C'est les oreilles, moi j'adore. J'adore les oreilles. Alors le mouvement des jeunes entreprises est né aux États-Unis en 1919. On le doit à un certain Horace August Moses, dont la photo va apparaître à l'écran. C'était un gros industriel américain qui a fait fortune. Il n'a pas l'air commode. Non, il était assez strict, le monsieur, mais il a fait vraiment fortune dans le domaine de la papeterie. Et donc, il a créé ça en 1919. Il a fallu du temps avant que ça se développe. Et il a notamment été financé, aidé par des gens comme Henry Ford, comme Rockefeller, comme Walt Disney ou encore William Procter de Procter & Gamble, qui maintenant fabrique pas mal de cosmétiques. Alors, c'est en 1929 que la première mini-entreprise a été fondée du côté de New York. Je l'adore, moi je l'adore. On devrait le prendre en photo et mettre sur la page Facebook Non mais on connaît Mickaël, c'est vrai qu'il déteste être décoiffé, donc il va garder le bonnet pendant très longtemps. C'est pas... Ça préserve les cheveux, il paraît. La première est arrivée en Angleterre, en tout cas sur le sol européen, c'était en Angleterre en 1963. Et il faudra attendre 1976 avant que la première mini-entreprise, elle, arrive en Belgique. Depuis sa création, en Wallonie à Bruxelles, il y a eu environ 50 000 mini-entrepreneurs, donc des jeunes unis qui se sont lancés dans l'aventure de ces fameuses mini-entreprises. Finalement, ça se passe comment? Soumis à la TVA aussi, comme les grandes? Primo, il faut savoir que la durée de vie d'une mini-entreprise, elle est limitée à la durée d'une année scolaire. Ouais. Et puis, ils ne sont pas soumis au même régime fiscal que les entreprises traditionnelles. Ça fonctionne comme une société coopérative, mais ils n'ont pas la TVA et tout ça. Il y a une dérogation au niveau du ministère des Finances. Ceci dit, parce qu'il y a un mais quand même là-dessus, il y a une ASBL qui gère tout ça pour la Wallonie et pour Bruxelles, qui s'appelle la LJE. D'ailleurs, il y a un site internet qu'on vous mettra après à l'écran. Et donc, c'est elle qui fait un petit peu le système d'imposition pour que les jeunes soient vraiment confrontés. Donc, quand ils font des bénéfices ou pas de bénéfices, soit ils retouchent ou bien ils payent à la TVA. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Donc, à la fin, ils doivent rendre des comptes à la fin de l'année. Donc, c'est cette ASBL qui va vraiment tout gérer pour que les jeunes puissent voir un peu comment le monde réel fonctionne avec des taux d'imposition nettement moins élevés. Il y a des actionnaires aussi pour ces mini-entreprises qui sont les parents ou encore des amis. Il y en a quand même quelques milliers à chaque fois qui sont intéressés par ces projets et les jeunes sont payés. Donc ça, c'est bien. Ils sont payés entre 2 et 3 euros. Donc ce ne sont pas des grosses sommes non plus. Et ce n'est pas vraiment taxé là non plus. Et les idées des mini-entreprises, elles se poursuivent après, une fois que les études sont terminées? Alors si elles se poursuivent au-delà de l'année scolaire, ça change de registre et là, ça devient une véritable entreprise. Et là, ils sont soumis à la TVA et au régime fiscal avec les lois sociales comme une vraie entreprise. Mais il y en a beaucoup qui poursuivent après leur... Écoutez,
écoutez, justement, dans les chiffres qu'on m'a donnés, ça c'est très intéressant. Il faut d'abord savoir que pour cette cuvée 2012-2013, ici, il y a 2349 mini-entrepreneurs qui ont fondé 221 mini-entreprises. Et on constate, en tout cas d'après les statistiques, qu'il y a 2 à 3 fois plus de créateurs d'entreprises parmi les jeunes qui ont participé à ces programmes que parmi un échantillon de jeunes n'ayant pas participé. Il y a des chiffres encore plus flagrants qui viennent d'Angleterre, où l'Angleterre, bon, ça existe depuis les années 60. Là, on est à 42% des personnes ayant participé au programme qui ont fondé une entreprise, contre seulement 26% des personnes n'ayant pas participé. Vous savez que j'ai été président-directeur général, moi, un jour, quand j'avais 18 ans. Vous avez une secrétaire ? J'avais une secrétaire, mais je n'ai profité de rien, si c'est ce que vous voulez sous-entendre. Donc, il y a un site internet juste pour clôturer, donc c'est www.lje.be. Si vous voulez coacher des jeunes, si vous voulez les aider, ils recherchent des coachs bénévoles. Donc, si vous voulez faire participer, faire profiter de votre expérience professionnelle tous ces jeunes et toutes ces écoles, eh bien, je vous invite à consulter le site www.lje.be. Mais vraiment, pour clôturer, une question, Caroline. On ne se connaît pas.